ليس لدي كل المعارف، ولست هنا لإعطائكم كل الحقيقة مطبوخة وجاهزة. أنا أطالب بحق وقوعي في الخطأ، لست هنا للمعارضة، ولا أبحث عن التقسيم أو لجعل هذا يعارض الآخر. أنا في مقاومة ضد نظام يستعبدنا ويجعلنا مرضى وحمقى وينزع عنا الإنسانية. Et du domaine de l'art, nous pouvons passer sans transition à la NASA. Contempler ces images de Jupiter. À votre avis, s'agit-il de photographie ou de peinture? C'est difficile à dire. Puisque nous parlons de la NASA, restons quelques instants sur le sujet. Lors du dernier épisode, je vous ai montré une petite vidéo que je trouve vraiment très accablante pour l'agence spatiale. On y voit une des méthodes utilisées par la NASA pour simuler l'apesanteur à bord de l'ISS. Cette méthode consiste à équiper les astronautes de harnais. Les chercheurs de vérité ont publié de nombreuses compilations consacrées à ces problèmes de harnais dont la présence est régulièrement trahie par des plis caractéristiques au niveau des vêtements. Vous trouverez de nombreux exemples en tapant simplement harnais ISS sur votre moteur de recherche. Sur le document que je montrais, on pouvait voir un astronaute retenir son collègue par le filin invisible de son harnais. La main de l'astronaute se referme bien sur un filin invisible qui a été effacé de l'image. C'est la preuve manifeste d'un trucage. Je vais vous montrer à présent une autre perle du genre. On voit un des astronautes à bord de l'ISS faire sa galipette, un grand classique de la part de ces petits galopins lorsqu'ils passent à la télévision. Est-ce que c'est pour amuser les enfants comme le feraient les clowns? Il suffit de regarder cet astronaute pour se rendre compte que c'est un peu le Gaston Lagaffe de l'ISS. Il a tout l'air du gars, capable de faire une sortie extravéhiculaire et d'oublier de fermer la fenêtre derrière lui. On devine qu'il n'a pas l'air très sûr de lui, on sent qu'il appréhende un peu l'exercice. Et ça, vous savez bien, c'est le meilleur moyen de se vautrer. Alors, il se lance et forcément, il rate complètement la galipette. Il se prend les pieds dans un gros câble du plafond et il se retrouve, c'est le cas de le dire, cul par-dessus tête. Pour l'aider, son collègue à côté le prend, il le fait tourner dans tous les sens jusqu'à le remettre d'aplomb. Dans la manœuvre, le filin invisible du harnais s'est entortillé autour du poignet de notre Gaston Lagaffe international qui se retrouve prisonnier. Mais il ne se démonte pas, il prend délicatement le filin invisible avec son autre main et il commence à défaire le nœud du filin qui s'est enroulé autour de lui. Ni vu ni connu. Enfin, il y a cet autre document insolite que je voudrais vous montrer. Qu'il y ait des papillons dans l'ISS, pourquoi pas? Ils font toutes sortes d'expériences avec des insectes. Certains peuvent éventuellement s'échapper. C'est ballot, mais bon, ce sont des choses qui peuvent arriver. Cependant, il faut qu'on m'explique comment ces papillons font pour ne pas être soumis à la pesanteur. Considérant que la pesanteur n'est pas le vide, on peut l'envisager, peut-être. Avec ses battements d'ailes, un papillon peut-il contrôler et diriger son vol? Pas évident.
La question qui se pose à présent, c'est où se trouve la date limite à venir de ce monde, le couvercle de la cage. Une cage dont le prisonnier ne devine même pas les barreaux. Pourtant, ils sont bien là. En nous d'abord, à travers la programmation de notre ego. Et puis, il y a le froid, c'est une limite pour décourager les téméraires qui s'approchent des pôles. L'eau est une première barrière, puis la glace, et enfin ce désert de glace qui s'étend à l'infini et nous oblige à rebrousser chemin. Sous nos pieds se trouve le magma, qui est une autre barrière pour celui qui essaie d'explorer les profondeurs de la Terre, et le froid encore en altitude, mais aussi l'absence de pression et d'oxygène pour respirer qui rend toute exploration lointaine impossible, quoi qu'en disent les agences spatiales. La technologie nous a permis de nous approcher au plus près de ces limites jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun doute sur la réalité de la situation. Les barrières paraissent naturelles, mais ne le sont pas. Cela implique l'intervention d'une intelligence supérieure. Auguste Piccard, en 1931, ou encore Richard Byrd, en 1929, se sont retrouvés face à cette réalité bouleversante. Les états-majors se sont concertés. Qui a conçu cette cage? Comment en sortir? Qu'y a-t-il de l'autre côté? Faut-il communiquer? Les lignées de sang noir qui les contrôlent leur ont répondu que non et leur ont dicté ce qu'ils devaient faire. Ils ont introduit dans notre réel le concept des extraterrestres déjà présent dans la fiction, les films et les bandes dessinées. C'est en réalité un bel os à ronger et pour eux, du temps gagné. Ils ont inventé une autre histoire en parallèle, la conquête de l'espace, les satellites, l'ISS, les sondes et rovers sur Mars, toute une industrie du rêve pour les moutons dociles comme pour les moutons récalcitrants. Et le monde entier est devenu finalement le plus grand parc d'attractions de Walt Disney. Tout est bouleversé quand un gigantesque vaisseau spatial surgit de la coupole céleste et atterrit en plein cœur de Babylone. Quoi? Ce fut la première fois qu'un humain et qu'une Amazone extraterrestre nudiste purent se marier, et aucune cérémonie ne fut plus belle. Tous les survivants de la Grande Guerre ninja et de la peste bubonique étaient là. Ils festoyèrent, dansèrent et se réjouirent, et ce fut un jour de liesse. Au moment où les mariés s'embrassèrent, le roi Vanglore prit mentalement le contrôle de l'esprit de tous les humains, ce qui effaça tout souvenir de ces événements pendant près de 7 siècles. Messieurs, dames, veuillez regarder ceci. يتبع. دمتم طيبين ونشكركم على المتابعة. مع تحيات قناة واقع اليوم رياليتي توداي. نأمل بأن تدعمونا باللايك والسبسكرايب، فذلك يدفعنا لعمل المزيد من هذه الأفلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.